jour s'est levé, un Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Ce matin, nous bénissons le nom de notre Dieu, lui qui nous a fait la grâce d'être compté parmi les vivants aujourd'hui. Vous savez que ce n'est pas du tout un jeu, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent ou parce que vous êtes, je ne sais pas, charismatique ou parce que vous êtes une grande personnalité dans cette nation. Mais non, c'est parce que c'est Dieu qui nous accorde son souffle. Et ce souffle-là, il est très précieux. Et s'il te l'a donné, c'est pour glorifier son nom ce matin. Et ce matin, comme vous pouvez le constater, je suis dans la joie, je suis dans la paix, parce que je sais que Dieu a fait de merveilleuses choses dans ma vie. Si je me tiens debout, c'est par sa grâce. Et je suis très heureuse encore ce matin parce que c'est que vous êtes beaucoup et nombreux devant vos petits écrans et même sur votre smartphone par l'entremise de Facebook, dont vous pouvez nous suivre en direct. Et je salue déjà tous ceux qui sont en direct sur Facebook. Que Dieu vous bénisse et vous comble encore ce matin. Recevez toutes les grâces et les faveurs qui sont attachées à ceux qui sont fidèles à notre Dieu, bien sûr, parce que LVS, c'est le trône du Seigneur que nous avons établi, élevé en ce lieu pour que lui seul puisse se manifester, parler à son peuple et toucher encore bon nombre de personnes qui ne l'ont pas encore connu et qui ne se sont pas encore données. Alors, avant de commencer toute chose, nous allons aller vers l'invité, le pasteur Adrien, homme de Dieu, la paix du Christ. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ah, la grâce de Dieu. que Dieu soit béni. Comment vous vous sentez sur ce plateau? Ah, très, très ravi. Amen, amen. Alors, sur ce plateau, nous avons l'habitude de chanter pour glorifier le nom de notre Dieu, histoire également d'habituer aux téléspectateurs de glorifier le Seigneur le matin, parce que c'est très bien d'adorer le Seigneur. D'autres ne savent pas comment prier, d'autres ne savent pas comment louer, mais la Bible nous dit que la louange et l'adoration, c'est là où siège notre Dieu. Amen. Donc, pour cela, je voudrais savoir si le pasteur sait chanter. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas, il y a d'autres qui disent que laissez-moi le temps de me préparer et puis je viendrai donner un cantique. Vous avez l'habitude de chanter? J'ai l'habitude de chanter. Oui, vous pouvez nous donner alors un cantique pour quelques minutes? Oui. Oui, allez-y. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, oh, pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. Oui, Jésus, tu es ressuscité. À toi la victoire, oh, pour l'éternité. Brillant, brillant de lumière, l'ange descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. Oh Jésus, tu es ressuscité. À toi la victoire, oh, pour l'éternité. Waouh, nous bénissons le nom de notre Dieu. Amen. Nous n'allons jamais cesser de le célébrer. Et ça fait du bien lorsque nous voyons les oins de Dieu chanter parce que nous savons que ce sont nos modèles. Beaucoup se mirent beaucoup devant vous, les hommes de Dieu. Disent, si Papa Adrien a chanté, si le pasteur a chanté, moi aussi je vais chanter. Amen, amen. Donc vous voyez que ce n'est pas fortuit, parce que la Bible nous dit dans Jean 4, verset 23, que l'heure est déjà arrivée, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Il n'a pas dit l'heure est là pour les prédicateurs, pour les évangélistes, j'ai l'habitude de le dire. Et ce n'est pas parce que tu aurais une belle voix ou une vilaine voix que tu ne peux pas adorer le Seigneur. Il a besoin que nous l'adorons en esprit et en vérité. Donc pour cela, si tu n'as pas eu le temps de prier le matin,
donne ce cantique à ton Dieu et tu verras comment ton cœur sera libre. Alors, nous bénissons notre Dieu et nous allons commencer toujours dans le même élan de l'adoration et de la louange. Et là, cette fois-ci, ce sera avec la servante de Dieu, la chantre Sandra Mbouyi qui nous chante Alléluia. Je vous laisse juste suivre la vidéo et juste après, nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole du jour avec le pasteur Adrien. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo, yako fongoma, banje bamati, basusu bakitiye. Bayembinzembo, elongona basantu, Alléluia. Namoni rikolo yako fongama, manje bamati, basusu bakiti bayembinzembo, elongona basantu, Alléluia.
Anjoli Yamana yo hey Zona yo nyoso Zona yo nyoso Yahweh. Alléluia pour mon Dieu ce matin, mon Alléluia t'appartient et j'espère que c'est la même chose pour toi qui nous suis et ceux qui nous suivent également sur Facebook. Notre Alléluia, donnons-le à notre Dieu. Donc l'allégresse, ce que tu peux sentir, la joie que tu peux ressentir ce matin d'être en vie, donne à Jésus. Tout ce que tu peux avoir de bien, de mauvais, donne à Jésus, surtout de mal là. Donne à Jésus, débarrasse-toi ce matin, afin que tu sois libre pour que lui seul puisse t'envahir encore ce matin. Alors, nous passons dans le cadre de la parole du jour. Et la parole du jour ce matin nous sera donnée par l'homme de Dieu, le pasteur Adrien. Pasteur Adrien, aujourd'hui vous venez sur LVS pour nous communiquer la pensée de Dieu ce matin. Alors nous voulons savoir quelle est la bonne nouvelle de ce matin pour tous les fidèles téléspectateurs de LVS, parce que cette émission est là pour fortifier, pour encourager et pour garder les personnes toujours accrochées à la parole de Dieu. Alors quelle est la bonne nouvelle, homme de Dieu? La bonne nouvelle de ce matin, je suis venu pour un homme. Je suis venu pour une femme. Toi qui me suis en ce moment, je voulais te dire ceci. Sache, dans la vie, là où nous marchons, là où nous respirons, sache une chose, la joie peut s'arrêter. Amen. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai amenée ce matin. La joie peut s'arrêter. La joie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ah là, ah, c'est fort. J'ai déjà eu envie de savoir de quoi il s'agit, parce que si on te dit que la joie peut s'arrêter, ça te surprend. Et puis, je vous laisse suivre juste après et des références bibliques pour que pendant la transition, les gens puissent ouvrir leur Bible et se préparer également. Je souhaiterais que nous puissions regarder dans Jean, évangile de Jean, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Amen. Alors nous bénissons notre Dieu pour cette parole qui sera faite ce matin et nous croyons que lui seul va mettre encore le sceau de son esprit, parce qu'avec son esprit c'est très fluide et c'est ce qui nous fait du bien, parce que la parole de Dieu fait du bien à tous ceux qui sont amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous marquons juste une petite pause et nous allons nous retrouver pour l'exhortation de ce matin. Cette fois-ci, ce n'est pas Afi qui donne la parole, tenez-vous bien, c'est le pasteur qui est présent sur ce plateau. Et là, nous allons nous retourner vers lui pour qu'il nous donne la bonne nouvelle de ce matin pour nous fortifier encore. Homme de Dieu, à vous la parole. Je voudrais d'abord que nous puissions prier pour la parole de ce matin. Toi qui me suis ce matin, je veux que tu fermes tes yeux là où tu es. Je veux prier. Père, laisse que la parole nous construise puissamment ce matin. Ta préoccupation, c'est de construire un homme, une femme qui influence positivement son environnement, parce que tu as dit, nous sommes le sol de la terre et la lumière du monde. Faites de nous des hommes et des femmes que le monde regardera et verra et dira gloire à Dieu. Que tu te serves de nous pour accomplir ta mission, qu'au travers de nous, Christ ressuscité soit glorifié, soit révélé, soit élevé, soit magnifié. Reconnaissant que je ne suis rien, que je me taise, afin que toi tu apparaisses et que tu mettes la parole allumée sur mes lèvres, afin que je proclame ton évangile avec onction et puissance. Père, merci. Merci encore pour cette parole, car ta parole c'est la parole du royaume. La parole du royaume, c'est la parole du roi. La parole du roi, c'est la parole qui est au-dessus de toute parole. Merci encore pour ce matin. Touche le cœur de tes enfants. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, autant que nous sommes sur ce chemin des bénédictions, sur notre chemin prophétique,
sache une chose, un jour, ta joie peut s'arrêter. Alors, avant de commencer ce thème, je voudrais te présenter quelqu'un. Je connais, par rapport à nos études, il y a un homme qu'on appelle Confucius. Il était en Chine. Il est mort. Il a eu ses disciples. Mais les ossements de cet homme est dans le tombeau. Il y a un autre qu'on appelle Bouddha. Il est aux Indes. Il a eu des disciples qui le vénèrent jusqu'aujourd'hui. Mais cet homme est mort. Ses ossements sont dans le tombeau. Je connais encore un autre qu'on appelle Mahomet. Il est mort. Il a ses disciples, beaucoup de disciples de Boko Haram. Il y a d'autres de Daesh. Mais cet homme est mort. Les ossements de cet homme est dans le tombeau. Mais celui que je te parle ce matin, il est mort. On l'a enterré. Mais la terre n'a pas pu contenir le Créateur. Mais au troisième jour, la terre l'a vomi. Il est ressuscité. Il a brisé la loi de la pesanteur. Il est assis au ciel. Cet homme s'appelle Jésus. Il s'appelle Elohim, Jéhovah Jireh. C'est lui le Dieu que je te présente encore ce matin. Il vit encore. Il est vivant. C'est lui que je vais te présenter ce matin, quels que soient les problèmes que tu aies. Moi, ce matin, je l'appelle la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas me suivre. Abandonne tout ce que tu as en train de faire. Suis-moi encore ce matin. Je vais lire un passage et puis je vais continuer à exhorter. Tu vas ouvrir ta Bible dans Jean chapitre 2, à partir du premier verset. Il est écrit, 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne cherchant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela le coup et lui dit, tout homme sert d'abord de bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tantôt, dans la vie, tout peut commencer faiblement. Les choses peuvent commencer faiblement. Les choses peuvent commencer timidement, difficilement. Mais la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce matin, je suis venu te dire, quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes, mais puisque nous sommes avec Jésus, je t'annonce que ta fin sera meilleure. Parce qu'il a dit dans sa parole, il a des projets de paix et de bonheur pour tout un chacun de nous. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, mais Jésus, cet homme que je t'ai présenté ce matin, il s'appelle la solution. Il est le Dieu d'alliance. Canaan, ce fut une terre d'alliance. Canaan, c'était une ville mythique, une ville de promesses. Je sais que tu as l'alliance avec Dieu. Je sais, il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Dieu, là où l'homme qui regarde ne peut sonder le cœur condamne, mais lui qui vit dans ton cœur compatit. Il connaît la destinée prophétique de ta vie, comme l'or cherche le destin. Mais Dieu a déjà tracé ce qu'on appelle la destinée prophétique. C'est quoi la destinée prophétique? C'est que lui, il a dit que toi, tu seras. Et dans cela, il a mis au-dedans de toi des dons et des talents. Oh, écoute-moi encore ce matin. Toi qui ne sais quoi faire aujourd'hui.
Toi qui es découragé, tu te contactes de l'échec. Je suis venu t'annoncer ce matin. L'échec n'existe pas. Il n'existe que les abandons. Ce que tu vois là, ce sont des épreuves. Ce que tu as commencé, même si ça ne marche pas, je te dis, ça marchera toujours. Ce n'est pas l'échec. Tu as cherché, tu n'en as pas trouvé. Mais il y a d'autres moyens qui sont là que tu peux trouver. Essaye encore. Je sais que ça marchera. Dieu ne vient jamais au premier pas. Il ne vient jamais au deuxième pas. Dieu vient au troisième pas parce qu'il sait, il t'a donné les dons et les talents. Lorsque tu marches dans la destinée prophétique, il veille sur ça. Mais ne cherche pas le destin. Le destin, c'est la voie que toi-même tu tisses sans Dieu. Le destin, c'est que toi-même tu cherches par rapport à tes connaissances, à ton intelligence. Alors que lui, avant que tu ne sois né, il te connaissait. Il t'avait choisi. Il t'avait élu. La Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est vrai, beaucoup s'arrêtent aux appelés. Parce qu'il y a les appelés, il y a les élus. Tout le monde n'est pas élu. Il y a des appelés, il y a des élus. Ceux qui sont censés être choisis par Dieu. Alors ce matin, nous avons écouté d'abord ce verset biblique où la Bible dit ceci. Il y eut une noce à Cana. La noce de Cana, c'est le mariage. Jésus-Christ a été invité. Je ne sais pas toi qui tu invites dans ta vie lors de tes cérémonies. Cet homme qui avait organisé sa cérémonie était fin prêt. Il était prêt. Il a envoyé les invitations. Ce n'était pas de faire part. Il a compté sur lui-même. Tout était fait prêt. Les hôtesses étaient là. Tout le monde était là. La nourriture était là. Le vin était là. Il a donné le top. Il a envoyé les invitations. Et les invités étaient là. Jésus faisait parmi les invités. Il était parmi les invités. Mais là, ici, la Bible ne nous parle pas de sa position. S'il est là où il était assis, la Bible dit simplement qu'il était invité. Il est parmi nous. Je t'annonce ce matin, toi qui me regardes, malgré tes occupations, malgré tes faiblesses et tes difficultés, Jésus, il est au milieu de toi ce matin. Je veux t'annoncer ce soir, la parole de Dieu est au milieu de toi. Dieu Jésus-Christ est au milieu de toi. Ton seul problème, c'est parce que tu regardes aux difficultés. Ton seul problème, parce que tu regardes à tes capacités. Mais Dieu t'a mis en toi les capacités qui sont au-dessus des autres capacités. L'intelligence qui est au-dessus des autres intelligences. La sagesse qui est au-dessus des autres intelligences. C'est quoi? Cette sagesse, c'est la destinée prophétique de Dieu qui est en toi. Alors ce matin, je voulais te parler. Ce jour-là, cet homme était fait prêt. Il a organisé, il a invité les gens. La fête avait bien commencé. Ils ont mangé le pain. Ils ont mangé, ils ont bu. Rien ne présageait le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es là, tu es en joie. Là où tu vis, tu respires. Rien ne présage le mal. Rien ne présage le mal. Ce jour-là, cet homme était capable d'organiser sa cérémonie. Il a compté sur ses propres moyens. Comme toi, tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur tout ce que tu as. Mais je suis venu t'annoncer, sache, un jour, la joie peut s'arrêter. C'est ça le titre de mon message. Cet homme était fin prêt. La cérémonie avait commencé. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont commencé à danser. Mais au milieu du repas, le vin s'est arrêté. C'est là où je commence mon message ce matin. Sache, un jour, la joie peut s'arrêter dans ta vie. Le vin qui est le symbole de joie. Le vin qui est le symbole de l'alliance. Le symbole du sang de Jésus-Christ. Ce jour-là, Jésus voulait tisser une alliance avec ses disciples. Le jour de la Sainte Seine. Parce que lorsque nous disons, l'Église est l'épouse du Christ. Mais le mariage là s'est passé où beaucoup posent des questions. Je suis venu t'annoncer le jour de la Sainte Seine que c'est ce jour-là que le mariage s'est passé. Il a donné le pain aux apôtres. Le pain, c'est le symbolisme de la sémence. Il voulait donner un autre pain, la sémence aux apôtres. Il leur a donné le pain qui est le symbolisme de la sémence. Il leur a donné le vin qui est le symbole du sang, le symbole de l'alliance. Lorsque dans tes mains, tu as la sémence avec toi et tu es l'alliance, tu es connecté à Christ, tout est réussi. Ils étaient 12 d'apôtres, mais regarde comment l'évangile est allé dans le monde entier à cause du vin, à cause de l'alliance, à cause du pain, à cause de la sémence, car tout était symbolique. Tout était là, il y avait l'alliance, il y avait le pain, la sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez à avoir l'alliance avec Dieu. Cherchez à avoir la sémence qui est la parole de Dieu avec toi. Pas ne contenter seulement de rester, oui, j'ai ma Bible à la maison. La Bible ne te suffit pas. Il faut que Jésus vienne vivre corporellement en toi.
C'est ça, Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était au commencement. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière du monde. C'est ça, cette parole. Quand elle vient vivre à toi corporellement, elle te donne la vie. Elle te donne la lumière. Tu deviens la lumière. Elle te montre le chemin. Que cette parole est lumière. Jésus est cette parole. Jésus est la lumière du monde. Lorsqu'elle vit corporellement à toi, lorsqu'il vient vivre en toi, ta vie change. Ton problème, tu n'as pas encore rencontré la parole. Amen. Tu as rencontré la Bible, amen, mais tu n'as pas encore rencontré la parole. Amen, 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 pasteur Adrien. Nous bénissons encore notre Dieu pour cette exhortation et nous croyons que le Saint-Esprit est en train de faire son merveilleux travail, c'est celui de toucher les cœurs afin qu'il y ait un fruit digne de la repentance qui naît dans nos cœurs ce matin. Nous marquons juste une pause et puis après nous allons revenir vers l'homme de Dieu. LVS. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Souviens-toi que ta joie peut s'arrêter. Tel est le thème qui nous accompagne tout au long de cette journée. Pour ceux qui chérissent la parole, vous pouvez garder ce thème et commencer à méditer là-dessus, suivi du texte biblique que nous avons pris pour renchérir encore ce thème dans Jean 2, du verset 1 au verset 11. Alors, c'est l'homme de Dieu ce matin, le pasteur Adrien, qui a donné cette exhortation afin de nourrir encore le peuple de Dieu. Alors, homme de Dieu, vous avez la parole pour conclure, parce que le temps nous est imparti, sinon on devait même vous laisser toute une journée pour parler au peuple de Dieu. Mais nous savons que la télé joue avec le temps et dommage que le temps nous est imparti. Certainement, avec la grâce de Dieu, vous allez revenir un autre jour. Allez, à vous la parole. Je disais, la joie peut s'arrêter. Mais le vrai problème, c'est pas quand la joie s'arrête. Comment la joie s'arrête? Mais le vrai problème, qui est avec toi quand la joie va s'arrêter? Et ce jour-là, ils avaient Jésus. Jésus est venu, il a donné encore un autre vin. Le vin de vie. Le vin qui a apporté encore plus dans leur vie. Mais je suis venu te dire ce matin, même si la joie s'arrête, mais qui est avec toi quand la joie s'arrête? Mais heureusement, ils avaient Jésus. Aujourd'hui, je pose la question ce matin. Quand la joie s'arrête, qui sera avec toi? Qui sera avec toi quand la joie va s'arrêter? Il faut avoir Jésus. Quand il vient corporellement en toi, la parole de Dieu est avec toi. C'est la parole de Dieu qui t'élève. C'est la parole de Dieu qui te console. C'est la parole de Dieu qui te réconforte. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'oublie personne. Il est avec toi ce matin. Je prie qu'afin que tu l'appelles dans ta vie. Parce que lorsque la joie s'arrête, il est capable de te redonner la joie. Comme ce jour-là à Canaan, il a redonné la joie. Oui, frères et sœurs, n'oublie pas quelque chose. La joie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ne cherche pas le haut, de regards partout quand la joie s'arrête. Mais regarde à Jésus. Je te bénis encore ce matin. Que la joie, lorsque ça va s'arrêter, prépare-toi. Sache qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Quand ça s'arrête, il est capable de redonner la joie. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Elohim. Jéhovah Nissi. C'est le Dieu que nous prions. C'est le Dieu que nous prions chaque jour. Celui-là. Tourne tes regards vers la croix. La croix du salut. Tourne tes regards vers lui. Il est capable de donner la joie. Puisqu'il est vivant,
il vit éternellement. Tout ce que nous ferons, il est capable de nous accompagner. Mais lorsque nous marchons dans la vérité, lorsque nous marchons dans la lumière, lorsque il vit en nous, il est capable de redonner la joie. Alors ce matin, tu es tombé, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Il est capable de redonner la joie autrefois que tu avais. C'est ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons cru en lui, il nous a redonné la joie. Malgré les difficultés, malgré tout ce que nous vivons, il nous donne toujours la joie. Et nous avons la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, la terre était tombée. Bon, Adam et Ève ont péché, pas parce qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre, c'est parce qu'ils ont écouté une mauvaise parole. Je ne sais pas quelle parole que tu écoutes. Manger le fruit de l'arbre était la succession des choses. D'abord, ils avaient écouté une mauvaise parole. Bien-aimé, lorsque tu écoutes une mauvaise parole, cette parole te déshabille. Cette parole te donne encore des mélancolies. Cette parole te donne de la tristesse. Alors il faut écouter une bonne parole. La parole qui t'élève, la parole qui te restaure, la parole qui te réconforte, la parole de Dieu. C'est cette parole que je suis venu te présenter ce matin. Lorsque Dieu vit en toi, lorsque tu vis dans la parole et que la parole est en toi, sache une chose. Quelles que soient les difficultés, quand la joie peut s'arrêter, Jésus-Christ est capable de te donner la joie. Il est d'homme à la joie. Il dit, réjouissez-vous. Chaque jour, il faut vous réjouir. Quelles que soient les difficultés, réjouis-toi quelque part. Car ce qui s'appelle la solution. Jésus-Christ est la solution de ta vie. Ce matin, je suis venu te réconforter pour te dire, Jésus-Christ est la solution. Il est capable de te redonner la joie. Toi qui m'entends, toi qui me suis en ce moment. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous les téléspectateurs en ce jour et qui bénisse également ceux qui cherchent le Seigneur, que ceux qui cherchent le Seigneur ce matin, qui ont besoin d'une joie parce que la Bible nous dit qu'il est notre ami, il est l'admirable conseiller. Donc à qui d'autre irais-je? À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à lui? Je me retourne toujours vers lui, je dis Seigneur, je lève mes yeux vers toi, je n'ai que toi. Alors homme de Dieu, merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Juste nous dire de quelle assemblée vous revenez? Je suis de la mission du Verbe divin. L'église c'est Campus pour Christ. Oui. Nous sommes installés à Angonje, à Akanda, dans la commune d'Akanda, tout juste au rond-point Cherko. Et le numéro de téléphone? Nous répondons au 06 21 45 04. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons notre Dieu également pour ces temps de gloire parce que je sais et que j'ai l'habitude de dire que la parole est celle-là qui fait tout et qui est au commencement et qui est à la fin, qui est au milieu, qui est à tout moment, c'est la parole. Donc, c'est cette parole que je bénis ce matin et je bénis notre Dieu, lui qui est la source d'inspiration également. Et je prie enfin que tous ceux qui nous ont suivis soient également bénis. Alors, nous quittons cette page de la parole du jour pour se rendre directement dans le cas des astuces parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment aussi cette rubrique, la rubrique des astuces. Et ce matin, nous allons parler d'un fruit que beaucoup également connaissent déjà. Là, cette fois-ci, nous allons parler du citron. Quelles sont les vertus du citron? Qu'est-ce que le citron peut faire? Et qu'est-ce que le citron nous apporte? Alors, juste après la transition, nous allons voir les vertus du citron. Vertu du citron, ce matin nous allons parler du citron en tant que vitamine, également chargé en vitamine C. Le citron se déguste toute l'année. Il est un ingrédient presque incontournable dans le monde de la cuisine, du plat principal jusqu'à la tarte au citron. On est tous adeptes de son vivifiant. Fruit officiel des petites astuces de grand-mère. On vante en permanence les vertus du citron et les bienfaits du citron, mais quels sont-ils? Pour la ligne, le citron nettoie l'organisme et aide à digérer facilement les lipides. C'est pour cette raison qu'il est si souvent utilisé dans les régimes. S'il ne fait pas maigrir à proprement parler, il élimine les toxines présentes dans le corps et en plus, il n'est pas du tout calorique.
bon pour l'organisme. Riche en vitamine C et grâce à ses antioxydants naturels, le citron booste le système immunitaire. C'est un excellent antiseptique, antibiotique et antiviral, parfait dans le traitement du rhume et du mal de gorge. Bon pour les cheveux, le citron éclaircit, fait briller vos cheveux et leur donne du volume. Mais attention, dites à votre chevelure de consommer avec modération. Trop de citron agresse et assèche le cuir chevelu. Il agit également contre les pellicules en rétrécissant les cellules du cuir chevelu. Bon pour la peau, les antioxydants du citron alliés à la vitamine C nettoient en profondeur la peau en détruisant les mauvaises bactéries. Il atténue également les taches brunes de la peau et il agit contre le vieillissement. Ici aussi, il ne faut pas en abuser. À long terme, le citron assèche la peau. Bon pour le foie, le citron stimule la production de la bile et évacue les mauvaises toxines présentes dans le foie. Rien de mieux qu'une cure de citron après une soirée bien arrosée ou pour se remettre d'aplomb en cas de fatigue. Contre le cancer, riche en antioxydants, le citron préviendrait voire ralentirait la progression de certains cancers. Il diminuerait notamment la croissance des métastases. Bon pour la maison, il n'y a pas de saute vertu. Le jus de citron est efficace pour lutter contre les saletés et notamment contre les taches sur des objets en aluminium ou en cuivre. À l'aide d'un chiffon doux et de quelques gouttes de citron frais, les taches disparaîtront. Comment le consommer? On le retrouve notamment dans les limonades ou encore dans certains jus. La citronnade est également un bon dérivé pour s'hydrater. Ajoutez 50 g de sucre à 2 litres d'eau et 2 citrons et le tout est joué. Une recette maison facile et délicieuse. Accompagnée d'huile d'olive, il remplace la vinaigrette dans la salade. C'est moins gras, plus sain et bien meilleur au goût. Le jus de citron accompagne parfaitement les plats à base de poisson. Il convient de ne pas l'ajouter à un plat en sauce seul sur un poisson grillé. Le jus de citron donne un bon résultat et ne peut qu'être réussi. Donc voilà les quelques vertus que nous avons relevées ce matin pour le citron. Nous savons qu'il y a bien d'autres pour également le côté cosmétique. Vous pouvez aussi prendre un peu de citron mélangé à l'huile d'olive pour nettoyer le visage et ça donnera un éclat particulier. Et pour ceux qui veulent se débarrasser des taches au niveau des mains ou des pieds, vous pouvez frotter le citron sur votre main tous les jours pendant 20 minutes et vous allez voir le résultat. Et pour ceux qui veulent aussi guérir des pieds qui sont déchirés, fondus, vous souffrez de cela, alors voici une astuce que je pourrais vous donner ce matin. Vous prenez un peu d'eau tiède avec du citron et du bicarbonate, vous trempez vos pieds pendant les 20 minutes et après vous allez les nettoyer et vous aurez le résultat. Faites cela une fois par semaine et vous allez voir. Vous en direz à LBS ce que vous avez reçu. Merci d'avoir suivi cette rubrique astuces et bénissons encore le nom de notre Dieu, lui qui nous conduit dans toute cette intelligence et qui nous fait connaître des choses que nous ignorons. Merci à tous les téléspectateurs. Nous voici au terme de l'émission qui nous reste juste un tournant. Le tournant ici, c'est la page des annonces. Et les annonces, nous allons les retrouver avec Glenn Tsumbu juste après la transition.
téléspectateurs, nous sommes toujours heureux ce matin. Nous bénissons notre Dieu qui nous a fait grâce de tenir pendant ces 52 minutes pour parler de sa part. Alors, juste vous rappeler que LVS TV est votre chaîne, cette chaîne qui fait la gloire du Seigneur, parce que la Bible a donné cette recommandation et je peux vous assurer qu'elle est toujours d'actualité. Allez dans toutes les nations et allez partout et faites de toutes les nations les disciples. Et cela, le concept de LVS TV, parce que nous voulons gagner beaucoup des âmes au Seigneur. Nous voulons arracher les âmes qui sont déjà dans les ténèbres. Ceux qui ont donné leur cœur à Satan, nous disons qu'aujourd'hui, Satan arrête de se manifester dans ta vie et viens dans la merveilleuse présence de ton Dieu. Parce qu'il est le Dieu de gloire, le Dieu de lumière. Tout lui appartient, il est l'auteur de toutes choses. Et j'ai pour habitude de dire que la fille d'un roi des rois s'appelle la princesse de l'Éternel que je suis. Alors l'annonce pour donner, c'est parler de LVS TV. Donc déjà, il y a LVS qui est en promotion. La promotion déjà, je rappelle que ça va s'arrêter à partir de octobre pour tous ceux qui ont des établissements, des instituts et universitaires, que ça soit scolaire, que ça soit des complexes scolaires également. Vous pouvez venir en ce moment pour cette merveilleuse promotion. Donc vous pouvez faire votre publicité pendant un mois à 70 000 francs seulement. Donc nous appelons cela le pack Promo School. Le pack Promo School, c'est pour tous les établissements. C'est en fait pour soutenir également tous ceux qui ont des écoles, pour faire connaître à tous ceux qui sont aux environs, pourquoi pas, de venir s'inscrire chez vous. Si vous me suivez ce matin, j'espère que juste après, vous allez nous appeler, parce que nous allons communiquer également les numéros de contact. Donc vous pouvez prendre le 01 77 23 73, le 01 77 23 73. Sinon vous prenez le 06 83 00 26, le 06 83 00 26. Tels sont les numéros de LVS TV. Et pour ceux qui également veulent passer à un nouveau ciel comme ce matin, je vous prie d'appeler aussi à ce numéro, parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui nous suivent et qui voudraient donner un cantique, qui voudraient faire comme le pasteur Adrien ce matin. Nous bénissons notre Dieu pour ce serviteur. Donc vous pouvez venir et c'est facile, hein, vous appelez à ce numéro et puis on programme votre passage. Et vous avez aussi la possibilité de participer à l'émission de Homme de Dieu, dites-nous la vérité, qui passe tous les dimanches déjà. Et vous avez votre émission, je sais que l'émission phare en ce moment, c'est que se passe-t-il? Beaucoup se posent la question, mais comment faire pour participer à cette émission? Ben, c'est très simple, il suffit d'appeler à ce numéro. Et je salue au passage tous les chroniqueurs de Que se passe-t-il, je pense comme ça à l'évangéliste David, je pense au présentateur aussi, hein, Sylvain de la Joie avec toute sa famille. Je pense au révérend Alain, je pense au missionnaire Gabin Boulou, missionnaire Jean-Camille, missionnaire Chéri. Les missionnaires sont vraiment très longs. Il y a aussi le missionnaire Camille, si je n'ai pas encore cité, Jean-Camille, et missionnaire Sandrine, Muriel Sandrine. Nous avons Sandra. Nous avons aussi la diaconesse Sandrine qui passe. Et la liste est longue, je ne pourrais pas citer toutes ces personnes. Et juste vous dire que nous sommes très heureux déjà de savoir que dans quelques jours, votre émission aura 2 ans. Donc un nouveau ciel va bientôt fêter ses 2 ans. Et c'est pour la gloire de notre Dieu. Nous bénissons tous les fidèles téléspectateurs, tous ceux qui croient en nous et tous ceux qui renouvellent leur confiance jour pour jour sur LVS TV. Alors je tiens comme ça saluer aussi, vous savez, il y a plusieurs qui nous ont suivis ce matin en direct sur Facebook. Vous avez Sylvain de la Joie, vous avez Nadège Ndengo, l'évangéliste Louis Charles. Vous avez aussi, le docteur Robert Njila qui nous suit actuellement. Et vous avez l'évangéliste David que je salue encore. Et plusieurs d'autres que je peux également plus citer parce que le temps nous est imparti. Je profite aussi par la même occasion de saluer Raïssa Bolo et son épouse Bolo qui nous suit. Aristide Bolo, bien sûr, hein. Je ne vais pas ignorer la précision. Nous saluons aussi Glenn Tsumbu et sa côte qui est quelque part, qui nous suit, Karen, avec les enfants. Coucou à vous là-bas. Nous saluons Blanche Lévent qui nous suit. J'enlève le vent.
parce que c'est Madame Boukomba qui nous suit aussi du côté d'Angondje avec toute la famille. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je veux saluer aussi, sans oublier, Maman Monique, Maman Perrine du côté de Akebe, Dragon, que Dieu vous bénisse, Maman Georgette et la sœur Emmanuelle qui nous suit depuis la cité de Zèle. Je n'oublie pas, Maman, que Dieu te bénisse. Nous saluons aussi la sœur Eunice, la liste est longue, et tous les téléspectateurs. Si jamais vous voulez qu'on vous salue, alors donnez vos noms sur la page Facebook LVS TV et nous n'allons pas cesser de vous saluer. Et nous disons encore un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre un jour nouveau dans la grâce de notre Dieu. Donc que ce jour soit vraiment un jour de gloire pour vous, que Dieu vous bénisse, que vous vous avancez davantage à sa merveilleuse présence. Et aujourd'hui, nous voulons aussi saluer tous ceux qui suivent LVS pour la première fois. N'est-ce pas magnifique? Vous avez découvert une nouvelle chaîne et vous savez que c'est la chaîne de l'Éternel qui a été consacrée rien que pour l'Éternel. Elle est 100% chrétienne. Alors nous bénissons notre Dieu pour cette inspiration qu'il a donnée à ses serviteurs. Ben, je n'oublie pas comme ça Chris Bersingonga qui était à la caméra. Et nous saluons aussi la direction qui est là pour nous soutenir et pour nous donner également des directives à prendre. Nous n'oublions pas ancien Aïcha Lou Ondjembe qui nous suit aussi. Nous bénissons notre Dieu pour l'ancien Marilyn et son époux Andy. Il y a plusieurs personnes comme ça qui soutiennent LVS TV. Alors que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas une chose, gardez votre âme plus que tout. Un jour s'est levé, un eau vient